Shalom, soyez bénis. 7e jour de la fête des Sukkot, des tentes. Le dernier jour. Demain, le 8e, est une autre fête. On l'appelle le dernier grand jour. Et j'ai quelque chose que je ramène chaque année à ce sujet. Demain, nous parlerons de ce jour de correction, de ce jour de gloire pour le Maître, de ce jour de délivrance pour la terre. Et aujourd'hui, je vais amener quelque chose, une perle que j'ai reçue, que je vous amène toujours à, on pourrait dire, à ma sauce. C'est la sauce d'inspiration que je lui demande, parce que je lui demande toujours, inspire-moi pour les autres, inspire-moi, Maître. Que la source coule. Il l'a ouvert et elle ne ferme pas et je suis bien content et j'en veux plus. Et qu'est-ce que je fais le matin? Inspire-moi, Maître, inspire-moi. Je ne fais pas juste une petite prière en disant, bon, il y a 20 ans, j'ai fait une prière et voilà, non. Inspire-moi, montre-moi, que ça n'arrête jamais. Un peu comme, à un moment donné, Paul dit à Timothée, attache-toi à ton enseignement. Ça va te sauver ceux qui t'écoutent. Mais voilà. Et c'est ce que j'espère, et pour tous. La véritable humilité. Donc l'humilité qui semble arrogance aujourd'hui. Voilà ce qui semble, sans doute sera le titre. La véritable humilité semble arrogante. Elle semble de l'orgueil pour la pensée charnelle. Et pour la pensée charnelle, la véritable humilité est souvent prise pour une prise de position, une façon d'agir pour avoir un avantage. Car la pensée charnelle ne pense qu'à cela, ne pense que comme ça. Et encore pire. Elle pense qu'on veut une gloriole, une gloire devant les autres. Prenez avec moi 2 Corinthiens 10. Verset 1. Il dit, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Mashiach, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Les gens qui réfléchissent selon la chair, ils sont religieux, ils sont là, ils sont dans les assemblées, ils se disent disciples, mais ils sont disciples d'eux-mêmes, non pas de Mashiach. Et ils pensent qu'on marche selon la chair parce qu'ils ne comprennent pas ces paroles-là. Ils ne comprennent pas l'humilité, ils pensent qu'on a le même sentiment et les mêmes convoitises et les mêmes aspirations à la hiérarchie que tout le monde a, qu'eux-mêmes possèdent sans doute dans leur cœur. Et ils se disent, et là, Paul se dit qu'avec hardiesse, il n'aura pas le choix de faire un ménage dans l'Église. Une parole pour... parce que la chair risque de pourrir, comme une pomme, on va dire, etc. Je veux dire, on dit une pomme pourrie va pourrir les autres bonnes pommes. Alors, à un moment donné, tu es obligé de faire. Et Paul dit, je ne voudrais pas le faire. Il faut vraiment que vous appreniez comme. Donc, prenez avec moi Jacques. Jacques 4. Verset 8. Approchez-vous de Yahuwah, et il s'approchera de vous. Et là, il donne comment s'approcher. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il voit des problèmes dans les gens. Il voit que les gens ne crient pas pour cela. Ils n'ont pas besoin. Ils vivent leur club social, puis ils disent, nous avons salut, ça va, on a Mashiach, ça va. Et il dit, mais Paul leur dit, sentez votre misère. Vous avez un problème. Votre cœur n'est pas nettoyé. Soyez dans le deuil, dans les larmes. Ben, pourtant, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Réjouissons-nous. C'est ce qu'on dit. Non. Paul dit à certains endroits, réjouissez-vous. En toute chose. Mais là, il dit, vous n'êtes pas encore croyant. Vous n'êtes pas encore... Votre cœur n'est pas nettoyé. Que votre rire se change en deuil. Votre joie en tristesse.
C'est l'humiliation. Humiliez-vous devant Adonai. Et là, il va vous élever. Là, vous allez vous réjouir parce que vous allez dire, waouh, j'ai changé. Votre épouse va dire, mon époux a changé, tu ne peux pas imaginer. Parce que les personnes à côté, là, ils portent des fruits qu'ils ne portaient pas. Ce sont des fruits qui sont écrits. Nous devons sans cesse davantage nous humilier. Et c'est lui qui nous amène à porter ces fruits-là. Ce n'est pas la chair. Au verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Yahuwah résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux diront que vous agissez par orgueil. Dites-vous-le. Si vous agissez par humilité, les orgueilleux vont dire que vous agissez par orgueil. Ésaïe 57. Et je vous promène un peu. Verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, de ranimer les cœurs contrits. Ne croyez pas que vous n'êtes pas et que vous n'avez pas été humilié et contrit. Ne croyez pas que les gens que le maître appelle sont des gens de connaissance, des gens de force, des gens toujours positifs, des gens... Non, ils se croient juste, eux. Ils n'ont pas besoin. Très souvent, les gens sont brisés. Et je vous dirais que très souvent, pendant 20 ans, 30 ans, 10, 20, 30, ils sont dans une assemblée, une église, et ils transportent les blessures qu'ils ont reçues dans leur vie. Et ils les transportent, ils ne sont parfois pas conscients de pourquoi leur caractère est comme ça. Ils vont transposer tout ce qu'ils ont eu comme, un peu comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase. Quelqu'un a souffert, quelqu'un a eu des problèmes avec son patron, des problèmes c'est toujours injuste, tralala, tralala, tralala. Ça m'est arrivé beaucoup. Je m'en plains pas là. Je donne un exemple. Mais quelqu'un avant ça me pilait pour pas grand-chose et je pouvais exploser. C'était pas la faute à la personne. C'était à cause c'était la goutte. J'avais pas pardonné. J'avais pas... alors, à ce moment-là, le maître dit, tu as un problème de pardon. Donc tu dis, c'est pas juste, toute ma vie, on m'a écrasé. Oui, tu dois pardonner. À ce moment-là, le joug que tu as, cette douleur que tu as, ta douleur va guérir, ton cœur va guérir, le joug va être enlevé. Et la haine qu'ils ont pour toi, les choses qu'ils font contre toi, ça leur appartient. Maintenant, toi, tu as le joug d'amour. Waouh! Tout est différent. Tout est différent comme tel. J'avais dit Isaïe 57, 15, n'est-ce pas? Oui. L'esprit contrit, c'est ça. Une grande partie de ceux qui sont chrétiens n'ont aucune idée de ce qu'est l'humilité. Ils pensent que c'est quelqu'un qui ne dérange pas. Quelqu'un qui parle toujours tout doucement. Et qui ne s'élève contre rien. Ah, il est humble. Non, ce n'est pas de l'humilité. Ça peut être de la faiblesse, ça peut être n'importe quoi, mais c'est pas d'humilité. C'est pas pour ça qu'une personne vous dit « Ah, il est toujours doux. » Oui, mais il peut être plein de mensonges. Il peut être un serpent. Il peut connaître toute la Bible, mais ne jamais t'amener dans la vérité. Oh, qu'il est humble et toujours doux. Alors qu'une autre personne te parle avec une certaine autorité. Oh, mais lui dit la vérité. Regardez la vérité, regardez les fruits, s'il vous plaît. Pas seulement un s'il vous plaît, il y va de votre vie. 1 Samuel. 1 Samuel 17. Avant les chroniques, avant les rois. 26.
1 Samuel 17, 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de l'Élohim vivant? » Et le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi qu'on le fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, le frère aîné, là, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondit, « Qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Ah, le grand frère qui dit, je connais ta malice, je connais ton orgueil, tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu veux. David n'était pas arrogant, orgueilleux. David était rempli d'une foi que les autres n'avaient pas. Ils n'avaient aucune idée de ce qui motivait David. Ils mettaient leur motivation, comme si leur orgueil, ils disaient, tu es orgueilleux. Alors que c'est ton propre orgueil que tu vois dans l'autre. Ceux qui n'ont pas de foi ne reconnaissent pas la foi. Si vous avez la foi ici, vous reconnaissez la foi que l'autre a. Vous dites, ah, ça c'est quelqu'un. Et ils disent, ils disent, ceux qui n'ont pas la foi vont dire, pour qui tu te prends de penser telle affaire? Ils ne verront pas si tu as une inspiration du maître ou n'importe quoi, ils vont dire, parce qu'ils ne voient que comme la chair, ils ne voient que comme ce qu'ils ont appris, que comme leur club social, que comme tous les pasteurs, pour qui tu te prends plus que, je veux dire, mais regarde la parole, mais regarde l'Écriture, regarde comme, ils ne peuvent pas voir. Les frères de David ne voyaient pas la foi que Yahweh mettait dans leur frère. Ils auraient dit, waouh David, tu l'as, on voit avec toi. Non, l'orgueil, là, pour qui tu te prends, mon petit frère. Toi, moi je suis un homme de guerre. Va voir les moutons maintenant, toi. Et c'était ça. Donc, il y a 3 aspects, même 4, de l'humilité. La première, c'est, je dirais, notre obéissance, notre soumission à Yahuwah. On écoute, c'est OK, on va faire, tu l'as dit. Il y a des gens qui vont dire, on ne peut pas aimer comme ça, c'est impossible. Et le maître te dit, il t'ordonne. Le premier commandement, il dit le nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns et vous les autres comme je vous ai aimé. C'est un ordre. C'est un commandement, c'est une loi. Elle dépasse tous les autres commandements. Si vous le faites, vous accomplissez tout ce qui peut être c'est comme la justice que demande le maître. Deuxièmement, nous prononçons notre dépendance à Yahuwah. Elle est complète envers lui. Troisièmement, la vision de nous-mêmes, ce que nous sommes. Et même, comme je vous dis, le 4e aspect, la foi. La foi incomprise et humiliée par les incrédules. Son frère, l'aîné, dit, moi je suis un soldat, j'ai tué les hommes, ça. Qui? Va voir les moutons, espèce d'orgueilleux. Il n'avait pas la foi. David pouvait s'inspirer de Moïse, s'inspirer de Josué, de Caleb, pas de ses frères, pas de son père, pas de Saül, son roi, personne. Sauf comme vous devez vous inspirer, s'il y a des gens qui sont vraiment avec la foi, ou vous inspirer dans la parole, dire, oui, je vais être comme Paul, je vais être comme Pierre, je vais être comme Yahushua Mashiach. Oui, vous devez vous inspirer. Et lui, il l'a fait. Oui, Josué et Caleb, il s'inspirait des victoires de son peuple. Et en plus, l'Esprit lui avait fait vaincre le lion et l'ours pour protéger le et il lui a montré, voilà, et voilà ce que tu peux faire. Et David était, dans votre vie, vous passez des étapes. Parfois, avant de passer une grosse étape, vous passez des plus petites étapes, avec des victoires. Prenez avec moi Josué. Josué, verset 3. Chapitre.
Non, Josué 3, verset 10, excusez-moi. Vous avez raison. Alors Josué dit, à ceci tous, ceci vous reconnaîtrez que l'Élohim vivant est au milieu de vous, qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. 7 grands peuples, parfois beaucoup plus grands qu'eux. Vous allez les vaincre. Voilà ce qu'il leur dit. 6, 1. Josué 6, 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Yahuwah dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Le maître lui dit, Jéricho a des murs. Jéricho a des vaillants soldats. Humainement, selon la chair, si tu n'as pas la foi, tu te dis, oups, c'est fait au poste droit. On va aller voir d'autres peuples qui ne sont pas protégés comme ça. On va se faire massacrer. Mais il dit, je le livre entre tes mains. Et je vais faire un miracle, les murs vont tomber. Mais ça, il faut que tu aies de la foi. Tu dis, d'accord, on y va. Sinon, tu ne vois rien arriver. Josué 12. Verset 1. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine de l'Orient. Au verset 4. Og, roi de Bassan, seul reste des Réphaïm. Les Réphaïm, c'était les géants aussi grands que Goliath, qui habitaient à Ashtaroth et à Édréi. Ils les ont vaincus. David, ils lisent ces choses-là, ils savent. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salca, sur tout Bassan, jusqu'à la frontière de Geshuréen et Macatien, et sur la moitié de Galahad, frontière de Sion, roi de Hesbon. C'est spécial ils étaient en Bassan. Le Bassan, c'était là, spirituellement, un endroit où est-ce que Lucifer et le tiers des anges devaient être. Parce qu'on lit et qu'on comprend. Lorsqu'on prend le psaume 22, quand il prend les montagnes, les choses de Les chaînes. non, Les taureaux de bassin. Les taureaux de bassin. Qui sont autour de Machia lorsqu'il meurt. Ils sortent une place. C'est symbolique, là, toutes ces choses-là. Et ils les ont vaincus. Moïse, serviteur de Yahuwah, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de Yahuwah, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et la moitié de la tribu de Manassé. David a entendu sûrement ces choses-là, et il a dit, qui sont-ils? Ces impies, ces incirconcis. Nous sommes le peuple qui a fait ça, et Yahuwah est encore là. Il va agir. Josué, au verset 7, 12, 7. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Allez avec moi au verset 24. Le roi de Tirsa, 1. Total des rois qu'ils ont vaincus, 31. C'était pas des petites... Parfois, ces rois-là, ces tribus-là étaient aussi grosses qu'Israël. Toutes les 7 grandes tribus, les Jébusiens, etc. Je veux dire, c'était pas une petite chose qui est arrivée. Le maître dit, je vous les donne. Et c'est ça qui inspirait David. Et le maître avait fait vaincre, un peu comme notre propre nature. Il nous fait vaincre des lions et des ours, etc. Et après, il arrive quelque chose de plus gros comme ça. Et on peut être vainqueur pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ça personnel. On a fait ces choses. Josué 12 au verset 24. Non, je l'ai lu. 14. Au verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que Yahuwah a déclaré à Moïse
homme de Dieu, homme de Yahweh, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kardes Barnéa. Au verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont Yahweh a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve, des Anakim, et qu'il y a des grandes villes fortifiées. Les Anakim, c'est encore des géants, je crois, okay, comme les Réphaïm, il faut comprendre. Ils les ont vaincus. Yahweh sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme Yahweh a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie d'Yahweh, l'Élohim d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays dès lors fut en repos et sans guerre. Ils ont vaincu des géants, ils ont vaincu des familles, des tribus qui étaient, waouh, ils devaient les regarder comme ça, là. On parle des gens de 7 pieds, peut-être, des gens, tu sais, c'était des grands, peut-être 7-8 pieds, c'était des grandes personnes, comme Goliath. Et ces choses-là, c'était dans le cœur de David. Qui sont-ils pour oser, et qui est-il, lui? Parce que là, il se voyait un peu comme Josué et Caleb, là, il se voyait, mais c'était voulu. Ça ne prend pas une grande personne. Ses grands frères étaient beaucoup plus gros, plus forts, beaucoup plus... Mais lui, il avait la foi, eux ne l'avaient pas. Et c'est avec ça que le maître agit. Donc, David avait cette foi pour vaincre les géants. Le géant. Cette foi que les incrédules trouvent arrogante. Pour qui tu te prends? Va vers les moutons. Tu n'as pas le diplôme, Gilles. Qu'est-ce que tu fais à parler de la Bible? Nous, on sait. Ah bon. Donc, le point 1, l'humilité et l'obéissance vont ensemble. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahusha Mashiach, pour de bonnes œuvres que Yahweh a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. David avait reçu la foi, comme je disais, par ses frères. Et c'était afin qu'il fasse cette œuvre qu'il allait faire avec Goliath et qu'un jour il devienne roi. Toutes ces choses sont préparées d'avance. Ils le sont pour vous aussi. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 8. Alors il parle de Mashiach, il dit il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mashiach était humble. Les pharisiens le voyaient orgueilleux, arrogant de se dire au roi, fils de Yahuwah. Mais il était humble. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Mais ses ennemis disaient, il est arrogant, il est orgueilleux. Tout le monde, crucifiez-le. Voilà la chair. Et plus que vous allez être humble et proche du maître, plus que ceux qui sont sur la chair, très religieux, vont dire, il est orgueilleux, il veut la place. Il va, non, je veux que les Goliaths qui rendent aveugle le peuple tombent. Nous sommes là pour ça. Même si nous sommes petits, il est grand pour nous. Rien ne lui résiste. 1 Pierre. 1 Pierre 4. Verset 1. Ainsi donc, Mashiach, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Si vous avez peur pour votre chair, vous ne ferez pas sa volonté. Vous ne savez pas ce qui va arriver, mais vous devez être mort à vous-même dans votre cœur, mais aussi, votre chair, c'est le maître qui vous l'a donné, vous devez lui remettre. N'importe quoi qui arrive. Si vous obéissez à Yah, sachez que vous allez en souffrir. Je vous le dis. Car vous marcherez à contre-courant de ce monde, qui ne vous aimera pas.
Et le diable voudra vous faire tomber. Plus vous êtes proche de lui en haut, plus il va vouloir vous faire tomber. Plus il ne trouve plus de failles chez vous, plus il va vouloir aller voir ceux qui vous sont proches, que vous aimez, etc. Et puis que ça se peut pas. Oui, ça se peut. Et si vous ne pliez pas, et si vous faites bien que parler à votre conjoint, à vos enfants, et puis, mais vous devez rester là. On retourne en Philippiens. Philippiens 2. Ce serait peut-être mieux de mettre un marque-page à Philippiens. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi, parce qu'il s'est humilié, aussi Yahuwah l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est humilié. Si vous vous humiliez, si vous obéissez à Yahuwah, il vous élèvera au retour de Mashiach. Si vous vous humiliez aujourd'hui, vous êtes un mouton, pas un lion. Vous passez par le chemin que Mashiach a passé aussi. Vous serez un lion lorsque vous reviendrez avec lui. Il n'y a plus personne qui va pouvoir vous écraser à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous êtes un sacrifice. Vous devenez sacrificateur et le sacrifice, c'est vous. Les gens aujourd'hui peuvent dire, parce que vous agissez comme vous agissez, un peu comme le grand frère a dit à David, pour qui tu te prends? Ils vont vous dire, pour qui tu te prends? Tu n'as pas des grandes écoles, tu n'es pas parmi les protestants, évangéliques, baptistes ou catholiques, tu n'es pas parmi personne, et tu penses que tu connais la Bible ou qu'on t'enseigne? Pour qui tu te prends? Yahuwah te parlerait. Tu pourrais connaître la parole seule comme ça. Pour qui tu te prends? Tu es bien orgueilleux, arrogant. Alors que cela prend de l'humilité pour marcher avec Yahuwah. Parce que c'est facile de couler avec une grande foule. On est 1000, on est 10 000 et on chante. On ne paraît pas fou. Et on paraît de bonne personne. Mais lorsqu'on marche à contre-courant, on dit que vous avez tort. Pour qui tu te prends? Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas encore commencé à marcher avec lui. Que ça prend de l'humilité pour marcher avec Yahuwah. Si vous ne savez pas cela, c'est parce que vous n'avez pas encore commencé à marcher avec lui. Que vous marchez dans des religions où il y a des hiérarchies, puis on aime que vous soyez musicien, on aime que vous ayez un ministère de danse, on aime que vous ayez n'importe quoi. Tu sais, là, vous avez une gloriole. Mais vous n'avez pas commencé à marcher avec lui. Vous insultez ceux qui marchent véritablement. Jérémie 29. « 29, 11. Alors voici des promesses que parfois les gens vont prendre pour eux. C'est normal. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahuwah. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des pasteurs qui peuvent dire, ou des gens qui peuvent dire, bon, bien, si tu as le malheur, c'est parce que tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas un bon disciple, tu n'es pas un bon croyant, tu n'es pas un bon chrétien. Et puis, regarde, moi, ceux qui sont riches, c'est parce qu'ils vont bien. Et puis, donc, si tu étais un bon disciple, tu prospérerais. Tu aurais de l'avenir. On peut s'imaginer que la paix et la joie sont immédiates. Et ils annoncent la paix et la joie. Mais la véritable repentance, la véritable paix, pour arriver à cela, peut prendre 40 ans, 30 ans, peut prendre, avant d'arriver à soi-même dans cette paix, devant l'adversité. Alors que Samuel a oint David comme roi, c'était illogique là. Le père de David a présenté tous ses fils, mais pas David. Pourquoi? Parce que c'était illogique. Et Samuel a vu tous les hommes de guerre qui étaient les autres de ses frères.
Et il a dit, ah c'est lui, ah c'est lui, ah c'est lui, parce qu'on regarde sur la chair. Même Samuel, ça n'était pas révélé. Et le maître dit, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Il y a un petit gardien de mouton, un petit jeune homme qui n'a pas fait la guerre, qui est tout petit, comparé à ses frères. Et le maître dit, c'est lui. Moi, je vois son cœur. Il peut tuer un géant. Il n'a pas dit comme ça, mais le maître le sait, là. Parce qu'il a la foi. Et c'est moi qui vais faire la mort du géant. J'ai créé le géant, j'ai créé la ville. Comprenez ça? Il vous a créé, il a créé les géants, il a créé l'adversité. Les personnes qui vont venir vous faire du mal, il les a créées. Ils savaient déjà qu'ils feraient. Ils sont là pour ça. Vous avez à mourir vous-même. Et peut-être qu'un jour, quand votre mort, un peu comme pour Saül, la mort d'Étienne, va servir pour sauver Saül. Oui, Paul. On parle de l'apôtre Paul. Okay? Dans le monde futur, ça peut arriver que vous ayez des ennemis qui étaient là, et puis vous allez les aimer et les amener au salut. Vous allez être heureux de cela. Vous allez avoir tellement d'amour que tu m'as blessé, tu m'as fait beaucoup de mal, mais vous allez avoir des larmes d'amour, de joie qui vont couler. Waouh, viens dans le salut. Vous serez roi d'une royauté depuis 1000 ans, etc. Mais c'est comme ça. Et eux, ils vont dire, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est la repentance de, pourquoi j'étais méchant avec les autres? Les autres, ils auront leur repentance, vous savez, la vôtre aujourd'hui. Les gens ne pourront pas dire, vous avez volé votre place. Ils vont très bien savoir comment c'était pas facile de la contre-courant avec le maître. Donc, pour David, ce jeune homme-là, il a été loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la royauté, tout le monde est content, on l'applaudit, on enlève Saül. Non, il s'est retrouvé dans les déserts. Là, le roi Saül le voulait absolument le tuer. Il s'est retrouvé en tête d'une poignée d'hommes, et puis, mais c'est pas ce qu'on peut imaginer après avoir été loin par le plus puissant prophète qu'il y avait dans la nation. Là. Tout le monde suivait Samuel. Il nous annonce un ministère le plus grand de la nation, et on se retrouve comme le misérable et le meurtrier de la nation, le roi veut le tuer, et ses soldats veulent le tuer. Mais la gloriole n'est pas là. La royauté n'est pas là. Pourtant, c'est Samuel, le grand prophète, qui l'a donné. Quand le maître vous dit, j'ai des projets de bonheur pour vous, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite, là. Il y avait des épreuves, des épreuves, des épreuves, et des épreuves, Pourquoi tu fais ça? Pourquoi que? Et 2 fois, David a démontré à Saül qu'il ne voulait pas le détruire. Il lui disait, il a risqué sa vie pour lui dire, je ne veux pas te détruire. Mais Saül, le roi, voulait quand même détruire David. Il pourrait se retourner devant et dire, mais qu'est-ce que tu fais, Yahoua? Tu m'as oint par ton prophète et regarde ce qui se passe. C'est pas juste. Et j'ai montré à Saül que j'aurais pu le tuer. Et il le sait. Pourquoi tu permets encore ça? Tu m'as promis que je réclame ta promesse. David n'a jamais fait ça. On attend le temps d'y avoir, on le respecte. Comprenez? Faites ça dans vos vies. Respectez son temps. Ne faites pas d'amertume. Si David avait fait de l'amertume contre le maître, il n'y aurait pas eu sa royauté. Mais le maître savait. Le cœur de David est comme je le veux. Oui, il va être obéissant. Oui. Bon, il va faire. David obéissait à Yahoua. Alors qu'il aurait pu tuer Saül et dire, j'ai été oint pour devenir roi. C'est vrai. Mais ce n'était pas le chemin qu'Yahoua voulait qu'il prenne. Et David le savait intérieurement. La voix intérieure lui disait, c'est pas ça. Et il écoutait. L'esprit d'Yahoua lui parlait intérieurement et il obéissait. Cela prouvait comment David était humble. Au lieu de dire orgueilleusement, je coupe la tête de Saül, j'ai été oint par Samuel, on me l'a dit, personne ne peut aller autrement, même Samuel. Il peut le dire qu'il l'a fait. Et les gens diraient, Amen, voici la royauté. Oui. Mais ce n'était pas son chemin. Et ce n'est pas le vôtre non plus. Présentement, vous n'êtes pas le lion qui doit déchirer les gens et dire, non, vous êtes l'agneau qui aime. Et c'est vous qu'on déchire, parce que vous aimez. Un point de l'humilité est d'être complètement soumis dans notre dépendance envers Yahoua. Josué et Caleb sont de bons exemples. Prenez avec moi Nombre 13.
Nombre 13, verset 1. Yahuwah parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme à de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux entre eux. Au verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent au moyen à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent des grenades et des figues. Au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron, et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et c'est contre ces enfants que Josué, Caleb et les autres ont dû se battre. Mais eux n'avaient pas la foi. Ils ne l'ont pas fait. S'ils avaient eu la foi, ils auraient pu le faire. Et David avait de quoi regarder. Mes ancêtres ont fait cela. J'ai le même Créateur. Et il m'a fait battre le lion, l'ours. Maintenant, voici. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Parce que Moïse voulait qu'ils rentrent, il voulait la volonté du maître. Et il dit, montons, parce que montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Moïse savait qu'il serait vainqueur. Montons. Et ils avaient vu ce qui s'était passé, les plaies d'Égypte, la mer, puis il n'y a rien, ils n'avaient pas la foi. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Oh! Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Voilà leur foi. Voilà ces gens qui étaient des géants ont été vaincus par 40 ans plus tard, Josué et Caleb. Ils pouvaient le faire, c'est la foi qu'ils n'avaient pas. 14, 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Waouh! C'est trop dur! On va être mort, on va se faire massacrer. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes pas morts dans ce désert? Pourquoi Yahuwah nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nomme-moi un chef, retournons en Égypte. C'est fini Moïse, c'est fini Josué, c'est fini Caleb. Vous êtes des méchants. Nos femmes vont mourir, nos enfants, ils vont être violés, et nous serons tués. Voilà leur foi. Voilà ce qu'ils ont vu. Voilà ce qui était pour eux l'Élohim d'Israël. Le grand créateur, qui avait avalé l'armée d'Égypte dans la mer Rouge. Au verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël.
Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ils sont contre des millions de personnes là. Tu as des énormes, t'as environ 2-3 millions d'Israélites. Tu as des chefs, tu as des généraux, tu as des armées. Et ils sont quelques personnes. 4 hommes à dire. Tu as Moïse, Aaron, Josué et Caleb. Qui sont contre eux. Et qui disent non, faites ce que le maître veut. Et les gens disent non, c'est une foule. C'est énorme. C'est un vent, c'est une tempête qui est devant toi qui dit non, tu veux notre mort. Et eux, ils sont tout petits. Et ils disent non, non, on y va. Alors, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils disent si Yahuwah est favorable, au verset 8, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre Yahuwah et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Yahuwah est avec nous, ne les craignez pas. Dans votre vie spirituelle, quand vous allez tout seul ou si vous travaillez, il y a 1000 personnes, ils ne vous aiment pas, etc. Yahuwah va être avec toi. Tu seras victorieux. Ta foi va grandir. Tu vas vaincre. Et je t'amènerai d'autres personnes. Comprends. Mais fais ce que je te demande. Si je te dis d'aimer, aime. Aujourd'hui, c'est l'alliance. Et les gens qui disent je ne peux pas, parce qu'ils reculent comme ça. Ils disent non, on va pas. Non, non. Fais. Toute l'assemblée, toute, parlait de les lapider. Lorsque c'est Yahuwah qui les a sauvés directement. Parce qu'ils étaient pour tuer Moïse, Aaron, Josué et Caleb. Et les gens, pharisiens, pensent qu'ils étaient beaucoup meilleurs, qu'ils n'auraient pas fait comme le peuple. Ils ont fait pareil avec Mashiach. Mais à ce moment-là, le maître a protégé Moïse, Aaron, Josué et Caleb. Donc l'assemblée, lorsqu'il y a la gloire de Yahuwah apparue sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, toute l'assemblée voulut lapider Josué, Caleb, Moïse, Aaron, les témoins fidèles et humbles. Pourquoi humbles? Parce qu'il aurait été beaucoup plus facile et glorieux pour Josué, Caleb et Moïse et Aaron de dire, comme les 10 autres témoins, de dire, ben oui, mais certainement, protégeons nos femmes, nos enfants, n'allons pas là-bas. On va prier. Tu comprends, Yahuwah, hein? On va pas là-bas. On va protéger nos femmes. On n'est pas capable. Oui. Quand on est sorti d'Égypte, tu le savais qu'on n'était pas capable. Quand le maître vous donne un ordre, aime ton ennemi, tu es capable. C'est pas d'hypocrisie, tu es capable. C'est pas de l'hypocrisie. Le problème, c'est que tu n'as pas la foi, que tu ne crois pas que ton cœur peut changer. Et tous les Jéricho et tous les murs qui sont là, toutes les fortifications, ils restent là. Ils doivent tomber. C'est une réalité. Donc, il n'aurait pas été soumis à Yahuwah. Il n'aurait pas eu de foi. L'humilité et la foi sont liées. Comme la foi et le courage sont liés. Comme la foi, le courage et la force de faire tomber les murs de Jéricho dans nos vies sont liés. Ce qui s'est passé là, c'est une chose. Mais ne regardez pas seulement physiquement dans vos vies, c'est là important aujourd'hui. Et c'est la même puissance pour vous, mais pas la même alliance. Pas la même chose qui vous est demandé. Mais ça vous prend autant de force et de courage, je vous assure. Voilà. Et vous êtes appelés à avoir cette force, ce courage, cette foi. Revenons à Josué et Caleb. Les autres témoins. Les 8 témoins, parce qu'il y avait Josué et Caleb, ça faisait 10. Oh non, 10 autres, il était 12, excusez-moi. Les 10 autres témoins, disant vouloir protéger femmes et enfants, en n'écoutant pas la volonté de Yahuwah. Avec quoi donc? Ils avaient une fausse humilité, cachant leur manque de foi.
Dites-vous bien ça. Il paraissait les humbles, il paraissait ceux qui voulaient protéger la nation, alors qu'il l'amenait à la mort. Contre Yahweh. Il raisonnait selon l'homme, tandis que Josué et Caleb, humblement, raisonnaient selon la volonté de Yahweh. Même s'ils perdaient leur image devant le peuple, et même s'ils risquaient d'être lapidés. Si vous marchez avec Yahushua Mashiach, véritablement, vous allez être lapidé de paroles ou de persécuté. Oui, ils ne vous aimeront pas, vous êtes à contre-courant. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, vous vivez un club social. Donc, premièrement, l'humilité et l'obéissance à Yah. Deuxièmement, c'est de se remettre complètement entre les mains de Yah. Et le troisièmement, c'est le chemin de la vision de ce que nous sommes. Nous devons voir ce que nous sommes pour se repentir de ce qui n'est pas comme lui. Philippiens. On retourne au Philippiens 2. J'espère que vous avez mis un marque-page. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pensez comme ça? Si vous essayez d'impressionner les autres, vous n'êtes pas un. Si vous essayez d'impressionner les autres, vous n'êtes pas un. On peut parler sérieusement. On peut avoir des choses sérieuses. Mais je vous assure qu'ici, quand on a de la joie, et que même si je me moque de moi-même ou n'importe, ça n'a pas, mon image n'a pas d'importance. On a de la joie. On doit vivre comme ça. Sinon, avec l'orgueil, le groupe vient de briser. Il a dit telle chose, il a fait telle chose. Là. Non. N'essayez pas d'impressionner en disant non. Nous devons être au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas dire je veux changer, avoir un meilleur. Je veux avoir de la foi. Je veux avoir ton esprit. Je veux porter ta miséricorde, tes bons fruits. Bien oui. Mais considérez ceux des autres, les intérêts. Regardez-les comme au-dessus de vous-même dans l'amour. Ils passent par-dessus vous dans cet amour-là. Parce que tu dis, bon, ça fait 2 jours qu'on ne mange pas, mais j'ai trouvé une pomme. À qui elle va? Je ne dirai pas à personne, je vais la manger, j'aurai de la force pour les autres. Non. Vous pensez d'abord aux autres. Vous dites, non, la femme a besoin, l'autre a besoin, on va la couper, on va la donner. Tu sais, pensez aux autres. Ça fait partie de... Dans Jean 15, verset 9, Mashiach nous dit, comme le Père m'a aimé. Comme le Père a aimé Mashiach, je vous ai aussi aimé. Il a porté son mot. Et il dit, aimez-vous les uns les autres. Ça revient tous à cela. Il faut avoir les mêmes sentiments qui étaient en Mashiach. C'est écrit au verset 5. Au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, comme on a écrit, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Yahuwah l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, le Mashiach nous a considérés, moi et vous, selon votre intérêt, avant le sien. Comprenez? Il a considéré que nous avions de la valeur. Cessez de vous écraser et de penser que vous n'êtes pas digne. Lui, il a considéré que vous aviez de la valeur. Vous dites, waouh, il met la valeur de ce qu'il est sur vous. Vous avez de la valeur, une valeur telle qu'il fallait qu'il souffre et mourir pas pour ses fautes, mais pour les nôtres. Et le Père l'a élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire quoi donner? Comprenez? Ayez foi dans la Bible qui est la parole de Yahuwah. Donner veut dire qu'il n'avait pas.
Il n'est pas dit, il a repris le nom qu'il avait. Il est dit, la Bible répète que Mashiach a été élevé. Il a reçu une place qu'il n'avait pas dans les cieux. La Bible le dit dans l'Ancien Testament, la Bible le dit dans le Nouveau Testament. Et ce n'était pas un blasphème. C'est Satan qui veut tout briser. Il ne veut pas qu'on croie ce qu'est la parole. Cela est arrivé après qu'il se soit humilié. Il a été élevé. Et je suis content qu'il ait été élevé. C'est mon souverain sacrificateur. Et il m'aime, il dit, le trône que j'ai gagné là, je vais le partager avec vous. C'est ce qu'il dit, nous sommes sur son trône. C'est un peu comme l'ambassadeur du roi ou de la reine au Canada. Il y a un trône. Le roi d'Angleterre partage son trône avec ceux qui sont assis sur ce trône-là. Nous sommes ainsi. C'est partager sa gloire. Regardez toujours Philippiens 2 avec un marque-page. On s'en va dans Hébreu. Hébreu 1, verset 2. Yahuwah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Héritier. Donc, il a hérité de quelque chose qu'il n'avait pas. Il a hérité. Au verset 5. Car auquel des anges, Yahuwah a-t-il jamais dit, tu es mon fils, tu t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde de premier-né, il est le premier-né, le fils, Mashiach. Il dit que tous les anges de Yahuwah l'adorent. Et de plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au fils, à Mashiach, ton trône, ô Elohim, parce qu'il est un Elohim, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Il dit ça à Mashiach. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Elohim, Yahushua est le Fils et notre Elohim. Ton Elohim, Yahuwah le Père, est l'Elohim de Yahuwah, ton Elohim Taouin. Yahuwah, Yahushua n'est pas sans avoir un Elohim. C'est son Père. Le Père est le seul qui n'a pas d'Elohim. Il est Eloah. Il est le Père. Yahushua a un Elohim. C'est son Père. Donc, il t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il y a des grands dans les cieux aussi. Le Maître nous en a envoyé un. Et c'est pour nous. Et il a élevé. Voilà ce qu'il a fait. Mashiach s'est humilié. Il a porté l'amour du Père pour nous. Il a été élevé. Et le Père lui a donné une position de gloire qu'il n'avait pas, une très, très, très grande position. Et je suis content parce que c'est notre souverain sacrificateur. C'est notre Elohim qui nous permet de nous approcher de Yahuwah, l'Elohim de tout. Eloah. Philippiens 2. Mais on passe par l'humilité d'abord. Au verset 3, comme j'avais dit, ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je le répète, l'apôtre Paul ne se voyait pas au-dessus des autres. Vous voyez, il demandait au ministère et aux autres personnes de ne pas se voir au-dessus des autres croyants. De ne pas dire, moi je rentre ici, là, bon ben moi j'ai besoin de tant de choses, d'une voiture, d'un salaire. Non, ne te vois pas au-dessus des autres. Partage et essayons de vivre ici comme si nous étions tous égaux. Il dit même, pour encore plus, il dit, voilà comme, tu sais, c'est pas, tu rentres ici comme enseignant, mettons, mais vois les besoins des autres plus importants que les tiens encore. Moi, je suis... le maître dit, moi je te nourris là, mais vois leurs besoins à eux. Et je vais venir ici, ou d'autres vont... C'est comme ça. Vous apprenez. C'est la même chose que ce que vous allez faire avec d'autres personnes qui s'approchent de vous. C'est pas vous qui allez montrer. Vous dire, oui, j'ai appris, moi je suis quelqu'un, écoute-moi. Non, c'est votre exemple d'amour qui va parler. C'est lui qui va parler. La semence, vous la faites, mais la semence est sec. C'est le maître qui fait grandir cette semence dans le cœur.
Alors, si vous êtes comme lui, les choses vont se faire. Donc, c'est le chemin de se voir soi-même. Nous avons autant besoin que les autres de la grâce du Maître. Nous avons autant besoin que les autres de la grâce du Maître. On n'arrive pas en disant, oh, toi, je sais que tu as tellement besoin de grâce. Je vois tes défauts. Oh là 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 là. Mais non. Regarde-toi. Si tu dis ça, c'est parce que tu n'es pas à la place. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un grand piège pour l'être humain. Il se croit juste. Sans besoin du sacrifice de Mashiach. Il ne voit donc pas un sacrifice d'amour pour nous, mais il va voir plusieurs personnes selon la chair vont voir une cruauté. Ils vont dire, c'est cruel de faire mourir Mashiach, et c'est cruel de faire passer les gens par là. Ils ne voient pas, parce qu'ils se croient justes. Ils n'ont pas besoin du salut. Ils ne sont pas assez pécheurs pour... Eux pourraient rentrer dans le royaume, et pourraient avoir... Ils sont bien. Mais non, ils feraient... Avec cette pensée-là, ils deviendraient des démons avec la puissance. Vous comprenez? Mais les gens selon la chair ne comprennent pas ça. 1 Corinthiens 15. Priez pour eux, priez pour eux. Il faut les aimer. Le Maître appelle. La preuve, je suis là. Personne ne m'aurait appelé. Lui, il l'a fait. Merci. Verset 9. 1 Corinthiens 15, verset 9. Car l'apôtre Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Yahuwah. Et l'apôtre Paul a un ministère à en rougir. Tu dis, waouh! Puis il a fait des choses, et il a vu des choses qu'il ne pouvait même pas nous dire tellement que. Et il nous dit qu'il est le moindre des apôtres, qui n'est pas digne d'être appelé apôtre, malgré qu'il a donné sa vie comme sacrifice. Pas comme sacrifice comme Mashiach, là, mais il fait partie du corps de Mashiach, et il a été lapidé, laissé pour mort, il a été battu, c'est 40 coups moins 1, tu es tout proche de la mort, et toutes ces choses-là. Et il dit, pourtant je suis le moindre des apôtres, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Paul, pourtant, formait des apôtres. Vous comprenez, c'était son ministère. Il formait Tite, il formait Timothée, il formait ça. Et eux apprenaient à être apôtres, à faire comme lui, à travailler de vos mains, à faire ci, à faire ça. Et il disait qu'il était le moindre à cause qu'il avait persécuté l'Église. Et je vous assure, ce n'était pas une fausse humilité. Et il voulait que le ministère et les appelés soient humbles devant la grâce qui nous offrait, la grâce qui nous offre une lumière, un chemin, une vérité que nous avons besoin tous, et lui aussi. Il ne se disait pas plus grand que les autres. Si vous dites intérieurement, waouh, regarde comme je suis bon, humble, et comme j'ai compris moi. Alors vous pouvez vous rasseoir parce que vous ne comprenez pas le message, vous ne comprenez pas. Vous voulez écouter ce message, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est vraiment là une fausse humilité. Comme j'ai compris, moi, oui. C'est une fausse humilité que vous donnez aux autres. Vous n'avez pas compris à quel point c'est une grâce que le Maître vous fait. Que personne n'est digne ou assez pur pour marcher dans le chemin étroit où il nous conduit. Personne. Mettez-vous dans l'idée. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Je peux le répéter, je me dis, et pourquoi tu prends quelqu'un, et je lui ai déjà dit, mais j'ai pas de mémoire, mais j'ai pas... Pourquoi? Non. Si je ne le fais pas, je péché contre lui. Bon, ok, je vais le faire. Mais il prend des choses, il prend des êtres indignes, comme il dit. Paul le dit. Il choisit les villes, il choisit ceux qui ne sont rien dans ce monde pour confondre ceux qui sont quelque chose. Voilà ce qu'il fait. Et c'est pourquoi un petit David va arriver, il va vaincre un Goliath.
Et c'est pourquoi vous, que vous trouvez indigne, ne vous écrasez pas, parce qu'avec la foi, vous allez vaincre des Jéricho et des Goliath, des Anakim, des Éphraïm. Personne ne peut vous résister à votre foi. Ayez foi. Et votre cœur qui est lié, ça va exploser tout ce qui était. Vous serez délié de tout. Quel que soit le problème de votre vie, il n'est pas plus grand que votre maître. Vous serez vainqueur. Mais vous avez besoin de foi et d'humilité. Jacques 4, 10, excusez-moi. On va commencer par 4. Jacques 10, on n'ira pas loin. Oui. Jacques 10. Bon, Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant Adonai. Il vous élèvera. Vous êtes des moutons. Dans le livre de Romains, je pense que c'est dans Romains 8, Paul parle que nous sommes destinés comme des brebis à la boucherie. Ils vont vous découper. Ils vont vous mettre, il dit, être apôtre, c'est pas une sinécure. C'est pas drôle. Mais il va vous élever. Paul a souffert tout ça, Pierre a souffert tout ça. Mais à la résurrection, ils vont être des rois, des glorieux pour l'éternité. Ils vont être une base de ce royaume. C'est wow! Et pourtant, ils pêchaient le poisson, ils pêchaient. C'était pas des gens qu'on aurait choisis. C'est pas des lettrés, c'est pas des nobles. Le maître choisit, il fait. Ils étaient prêts dans leur cœur. Ils savaient qu'ils seraient intègres et qu'ils auraient la foi pour le faire. Un cœur où est-ce qu'il va déposer la foi et qu'ils vont faire. Ils vont être des Josué, des Caleb, des Moïse. Ils vont foncer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le Nouveau Testament est là pour démontrer. C'est le chemin. Comme David voyait Moïse, Josué et Caleb, il l'a vu par la parole du Maître. Et voilà, et la foi est là. Vous devez être pareil, des vainqueurs. Il faut s'humilier, marcher avec lui. 1 Corinthiens 15. Verset 10. Par la grâce de Yahuwah, je suis ce que je suis. Vous pouvez le répéter. Paul était quoi? Pourquoi il l'était? Par la grâce de Yahuwah, je suis ce que je suis. Paul ne dit pas parce que j'étais plein de foi, que j'étais fort, que j'étais discipliné, que j'étais plus proche de Yahuwah que tous les autres. Il m'a choisi, il a fait... Non, par la grâce, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Yahuwah qui est avec moi. Comprenez? David n'a pas vaincu Goliath par sa force à lui. Il l'a vaincu parce que la grâce de Yahuwah est avec lui pour vaincre Goliath. C'est pareil pour vous. C'est pareil. Paul sait qu'il est ce qu'il est par grâce. Il ne peut pas s'en vanter de ce qu'il est. Même s'il avait vu Mashiach sur le chemin de Damas, si l'esprit et la révélation, la force de Mashiach n'étaient pas avec lui, il ne serait pas ce qu'il est. Il ne serait pas sous la grâce. Et moi, Gilles, je n'aurais aucune révélation, aucune lumière sur la Bible si ce n'était pas la grâce envers moi. Il n'y a aucune vantardise que je peux dire ici. Sauf, merci, Maître, de m'enseigner, de me montrer. Merci de m'amener à moi qui étais totalement rebelle. Je ne ferai pas d'études. Je n'ai pas cette capacité. Et parfois, je peux relire une de mes études et me dire, waouh, qui a écrit ça? Parce que cette inspiration, c'est une pure grâce. Je le relis, puis Éphésiens 3. Verset 8. Éphésiens 3, verset 8.
à moi, il dit quoi? Qui suis le moindre de tous les saints. Voilà comment se voit Paul, le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Mashiach. Paul ne parle même plus qu'il est le moindre des apôtres, mais le moindre de tous les saints. Voilà comment il se voit. Voilà quand il dit regardez les autres plus grands qu'eux. Voyez-vous son regard sur lui-même, son chemin dans l'humilité et comment il saisit que tout ce qui lui est donné est par grâce. Qu'il ne devrait pas le recevoir, mais qu'il le reçoit. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Yahusha HaMashiach est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Là, il n'est plus le pire des apôtres, ou le moindre des apôtres. Il n'est plus le moindre de tous les saints, mais des plus grands pécheurs. Il se voit. Est-ce qu'il l'est? C'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de juger. Sans doute pas. Mais voyez-vous, pour avoir la gratitude, pour avoir ce qu'il est, Paul est mort. Il dit, moi, tout ce que je peux être, c'est un pécheur. C'est pas une bonne chose. Ce que vous voyez de moi, c'est Mashiach. Si je vis, c'est plus moi qui vis, parce que moi, ce que je suis, et c'est, il voit le miroir. Maintenant, si je vis, c'est Mashiach qui est dans moi. C'est ce qui doit vous arriver. Et par grâce, ce n'est pas impossible. C'est ce qu'il vous dit que vous devez être. Les murs de Jéricho doivent tomber parce que vous n'avez pas foi, ils vont tomber. Goliath doit mourir parce qu'il va mourir. Parce que vous dites oui. Pas parce que vous avez le pouvoir, on n'a pas le pouvoir. On ne peut pas faire ça. Et donc, Paul se dit, le premier des pécheurs, est-ce que cette reconnaissance de qui vous êtes et de ce qu'est la grâce est en vous? Est-ce que vous reconnaissez ça en vous? 1 Corinthiens 15. Je pensais que cette leçon ne serait pas longue. Moi, j'ai fait sourire plusieurs personnes, je sais. Je devrais arrêter de penser ça, oui. Hein? Rire, oui, d'accord, vous pouvez rire. Bon, ben, dites-vous que quand vous écoutez une étude, j'ai le serviteur, ça peut être long. D'accord. Mais j'espère. Mais c'est bon. Oui, j'espère que c'est enrichissant quand même. Verset 5. Oui. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Oui. Voici comment il se voit. Voici comment il se voyait. Voici ce qu'il était devant. Et en disant, non, je ne le méritais pas, je ne le méritais pas. Vous ne le méritez pas. Ne vous écrasez pas, cependant. C'est le Mashiach qui ouvre la porte. C'est son sang. Ne vous écrasez pas. Mais sachez quel est votre statut, quelle est votre lumière. Sachez comment se voyait Paul. Et c'est pour ça qu'il était grand, parce qu'il était petit. C'est pour ça qu'il va être grand dans le royaume, parce qu'il était humble aujourd'hui, dans son temps. Paul, malgré la grandeur des révélations qui lui sont données, se voit comme l'un des plus grands, ne se voit pas comme l'un des plus grands apôtres, mais comme l'avorton. Comment nous voyons? Êtes-vous insulté si quelqu'un vous parle et vous reprend quelque chose? Comment, pour qui se prend? Non, réfléchissez. Est-ce que c'est toi, maître, qui amène cette personne pour me dire cette chose-là? Puis, bon, sondez. Mais ne vous choquez pas. Vous êtes supposé aimer votre ennemi. Si un frère ou une soeur vous dit quelque chose, ne vous choquez pas. Ce n'est pas votre ennemi. Si vous choquez après un frère ou une soeur qui dit peut-être que ce serait mieux telle chose, bien, c'est que vous ne pouvez pas aimer votre ennemi non plus. Il faut passer par-dessus ces choses-là.
Donc, par la connaissance de lui-même et la grâce qui était faite, Paul développait un amour pur envers son Créateur, son Fils Yahushua, et les autres. C'était pur. Et en ayant cette vision, il développait donc un amour pur pour les autres frères et sœurs dans la foi, et un amour pur même pour ses pires ennemis, comprenant qu'il n'avait pas reçu cette grâce. Il pouvait dire, en le comprenant très bien, « Père, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Des fois, on va dire, les grands de ce monde savent ce qu'ils font. Pas toujours. Je veux dire, ils savent, s'ils voyaient le Créateur là, s'ils voyaient le là, puis s'ils voyaient le couperet là, ben ils diraient, OK. Mais ils ne savent pas qu'ils vont mourir comme ça. Ils pensent que Lucifer va leur donner la gloire. Ils ne savent pas ce qu'ils font vraiment. Oui, ils savent qu'ils sont méchants. Les pharisiens savaient qu'ils voulaient la mort qu'ils crieraient. Tu sais? Et le maître, sur la croix, dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Même s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il faut savoir comment faire. Tu sais? Votre patron travaille contre vous, il vous fait du mal, c'est injuste totalement. Il fait passer des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Vous dites, ils savent ce qu'il fait. Mais le maître dit non, il ne sait pas. Ils savent, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut apprendre le pardon. Donc, Paul pouvait dire ces choses, pardonne-leur. Avant d'avoir le caractère que je peux avoir aujourd'hui, moi, j'ai vécu des déserts arides, bien des souffrances, sous sa main. Le Maître nous transforme par sa grâce, par amour. Nous qui sommes tout sauf amour. C'est comme ça. Il prend patience pour nous transformer. David a eu 14 ans de troubles dans le désert avant d'avoir sa royauté. Vous pensez? Moïse attendit 40 ans avant de tuer un Égyptien. Vous pensez? Il a été rejeté 40 ans avant que le maître l'appelle. Il était derrière les troupeaux de moutons. Avant d'avoir son ministère. Jean-Baptiste a attendu peut-être 30 ans pour un court ministère. Étienne est mort au début de son ministère. Et pourtant, il était rempli de l'esprit. Et sa dernière prière à genoux, c'était « Ne leur impute pas ce péché. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça qui doit arriver. Au travail, on vous pile dessus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur. C'est ça, le véritable amour. Nous sommes mieux d'avoir 10 hommes humbles et préparés par la grâce d'Adonai que 10 000 apôtres, pasteurs, évangélistes gonflés avec leurs diplômes, orgueilleux. Nous sommes mieux d'avoir 10 personnes vraies, humbles, une petite église tout petite, vivante d'amour. La puissance est là pour les mois. Le petit David est là, une Goliath va tomber. Je vous le dis, c'est comme ça. Il prépare. Je vibre à ce moment-là. Parce que mon maître est puissant. Il n'y a rien qui peut empêcher. Un dernier verset. Philippiens 3. Un dernier chapitre, peut-être quelques versets. Soyez pas désespérés, ça s'en vient. La victoire est là. Oui. Philippiens 3, 10, verset 10. Afin de connaître Mashiach et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ça fait quoi quand vous venez à lui? Ça fait quoi quand votre patron agit injustement? Quand les gens qui travaillent avec vous sont méchants, mesquins? Oui, vous vivez des souffrances pour devenir conforme à Mashiach dans sa mort. Les aimer même s'ils sont méchants, même s'ils sont traîtres, même s'ils vous font des pièges, même s'ils vous calomnient. Vous parlez du maître, un loup arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut briser, il veut dire comment vous êtes. Et vous voulez faire quoi? Vous devez aimer.
protéger l'intégrité, protéger l'amour, etc., protéger l'assemblée, mais vous devez aimer. Priez pour la personne. Vous devez être mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, dit Paul. Si je puis, c'est l'apôtre qui enseigne aux autres. Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Je me regarde mon miroir et je dis, je ne suis pas encore à la hauteur de, je suis encore un indigne, je suis encore un avorton, ou je suis encore le moindre, tu sais, bon. Mais, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Yahushua Mashiach. Si vous vous voyez trop haut, vous allez tomber. Parce que c'est l'humilité qui élève un jour, mais l'orgueil fait tomber. Vous vous prenez pour, vous allez vous enfarger. Le maître ne vous restera pas où vous êtes. Frère, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, les erreurs que j'ai faites, me portant vers ce qui est en avant, ce que je peux faire pour lui. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Yahweh en Yahushua Mashiach. Ne faites pas une petite prière en pensant que vous avez l'esprit, la plénitude. Faites comme Paul. Courez toute votre vie pour arriver à cette perfection. Paul avait la crainte de Yahweh et l'humilité. Il avait la perspective de qui il était, de ce qu'il était avant et même maintenant, pendant son ministère, lui. La perspective aussi de ce qu'était la grâce à cause de cela. La crainte de Yahweh et l'humilité sont liées, sont une grande force dont on ne peut pas se passer. Avec la reconnaissance de la grâce offerte, ils ouvrent la porte du chemin étroit qui conduit à la vie. Et vous, serviteurs, servantes, humbles, vous devenez utiles entre les mains du Maître pour guider ceux qui l'appellent. Je vous aime. Soyez bénis. Amen.